Bonjour, dans cette vidéo nous allons décrire le fonctionnement du module QType GeoGebra pour Moodle et nous verrons comment avec ce module créer un test qui utilise des questions GeoGebra. Alors pour télécharger ce module et l'installer sur votre plateforme Moodle si vous avez une plateforme privée, l'adresse est ici. Ce module est déjà installé sur la plateforme académique de l'Académie de Poitiers. Donc nous allons voir les principales caractéristiques de ce module et en quoi il est différent de l'autre module que nous avons déjà décrit dans une autre vidéo. Alors le premier module est utilisé pour réaliser des exercices indépendants, mais ces exercices ne peuvent pas être utilisés comme questions dans un test d'évaluation. Le module ne récupère qu'une seule variable de la figure GeoGebra et cette variable doit impérativement être nommée grade. Pour ce qui est de ce nouveau module, le module question type GeoGebra, il permet de créer une question dans un test d'évaluation. Alors par rapport à l'autre module, il ne récupère aucune variable numérique, mais il peut récupérer toutes les variables booléennes de la figure et on peut donner à chacune d'elles, lorsqu'elle prend la valeur true, un pourcentage de la note attribuée à la question. Ce module est particulièrement adapté à des questions de construction géométrique. Il est alors possible d'associer à chaque étape d'une construction réalisée un pourcentage de la question. Par ailleurs, le module peut initialiser avec des variables aléatoires les variables numériques de la figure. Alors voyons maintenant comment utiliser ce module. Donc on est sous une plateforme Moodle, on active le mode édition et on va ajouter, je vais ajouter ici, ajouter une activité, une ressource. On va choisir un module test, ajouter. Donc ici, je vais donner un titre, essai. Donc on peut régler tout un tas de choses, le temps, le temps qu'on peut accorder pour faire l'exercice, le nombre de tentatives, on va passer là-dessus, la note. Donc si on prévoit plusieurs essais, on peut prévoir éventuellement de donner une note moyenne ou la dernière tentative. Bon, tout ça c'est très classique. Voilà, on enregistre tout de suite le test. Pour l'instant, il n'y a rien. On va ensuite chercher le test qui est là. On clique dessus. Et aucune question n'a été ajoutée. Alors on peut ajouter dans ce test tout un tas de questions de différents types et nous ce qui nous intéresse c'est d'ajouter une question GeoGebra. Donc on va faire modifier le test. Voilà, alors ce test, bon, on lui donnera deux questions, donc on peut lui attribuer une note de 2 points par exemple. Et on va ajouter une question et c'est là qu'on va utiliser le type de question GeoGebra qui est ici. Voilà, alors pour la question je vais mettre question 1. Alors le test de la question, peu importe, hein, répondez à la question posée. Alors, il faut vraiment mettre quelque chose, sinon on ne pourra pas valider la question. Donc un point pour cette question sur les 2 points du test et là on va choisir, alors soit vous passez par GeoGebra Tube et vous mettez l'URL de l'activité que vous voulez utiliser. On peut utiliser aussi, c'est ce que je préfère utiliser, drag and drop GeoGebra. Donc je vais chercher à côté, dans un dossier à côté, un fichier GeoGebra. Voilà, le fichier se charge. Voilà, alors il s'agit d'un exercice de construction géométrique en 3 dimensions. Donc ici, je ne veux pas qu'on puisse... je ne veux pas qu'on puisse zoomer sur la figure. Je ne veux pas qu'on voit l'icône de réinitialisation de la figure. Par contre, j'ai besoin de la barre des outils.
Donc si on regarde, la barre des outils apparaît ici. Si je clique ici, j'ai la barre des outils. Alors c'est ici qu'il va falloir configurer le module. Donc obtenir les variables qui peuvent être modifiées aléatoirement par l'applet. Donc dans cet exemple là, il n'y a pas de variable que je peux modifier, donc c'est pas utile. Ça, on n'y touche pas. Ça, c'est pour un type d'exercice très spéciaux qu'il est possible de faire avec GeoGebra, qui bloque en fait toute autre fenêtre de l'ordinateur pendant qu'on travaille sur GeoGebra. Ici, on voit apparaître les variables booléennes qui sont définies dans la figure. Et il y en a une qui en fait prend la valeur true quand l'exercice est terminé. Elle s'appelle juste. Donc c'est à cette variable que je vais attribuer 100% de la note. Et j'enregistre la modification pour continuer. Voilà, donc j'ai une question. Si je veux la remodifier, je pourrais toujours aller modifier le test, ou je peux prévisualiser le test, et j'ajoute une deuxième question. Donc ici je remets le même type de question, mais en fait ce qui peut être intéressant, c'est de varier le type de question. Donc là je vais ajouter une autre construction géométrique dans l'espace. Donc la question 2. Répondez. Alors on peut, lorsque la réponse n'est pas donnée dans la figure, on peut éventuellement ici donner les explications, c'est-à-dire ici dans notre exemple, on pourrait mettre les différentes étapes qu'il faut suivre pour réaliser la construction. Donc ici je remets une deuxième figure, voilà, toujours la même chose. Voilà, et ma variable. Alors il se peut que quand il y a beaucoup de variables booléennes, il se peut qu'on ne voit pas la variable apparaître dans celles qui sont détectées par GeoGebra. Alors le plus simple, c'est d'effacer celle qui apparaît en premier, qui n'est peut-être pas utile, et de la remplacer par la variable qui nous intéresse. Voilà, donc on a deux questions, et on peut revenir à l'exercice. Si on veut faire l'exercice, on peut le tester ici, faire le test. Voilà, alors la figure apparaît ici. Donc ici, il s'agit simplement de chercher l'intersection d'une droite avec un plan. Donc on clique ici, on va le faire rapidement. Voilà. Et donc l'intersection, c'est le point G. Je confirme. Voilà. Bon, après ça, c'est pas une obligation, mais on peut voir ce qui se passe. Donc l'exercice est réalisé. Enfin, cette question est faite. On passe à la question suivante. Voilà, on voit ici, quand il y a plusieurs questions, on voit toutes les questions s'afficher une après les autres, donc on peut éventuellement ne pas les faire dans l'ordre chronologique. Bon, alors, voilà, je ne vais pas faire la deuxième, on termine le test, et voilà. Donc, tout envoyé est terminé, j'envoie. Il y a une réponse enregistrée. Et on voit que le test a commencé, on a la date de début, c'est terminé à telle heure, en 1 minute 30, et j'ai eu 1 sur 2, note 5 sur 10. L'exercice était noté sur 10, donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu de l'intérêt de ce module.